Bonjour Monsieur Ye, merci de nous accorder cette interview. C'est un grand honneur pour nous de vous interviewer. Quel regard portez-vous sur la concurrence et la coopération internationale dans le domaine de l'exploration de l'espace lointain? La concurrence internationale est incontournable puisque l'exploration de l'espace représente la puissance d'un pays. Il n'y avait pas beaucoup de pays qui investissaient dans l'industrie spatiale, mais maintenant il y en a de plus en plus et tous les pays veulent être en tête. On ne peut pas demander la technologie spatiale des autres pays. Il nous faut sans aucun doute développer et maîtriser cette technologie nous-mêmes. Donc la concurrence est très forte dans ce domaine. Mais la coopération est également nécessaire, parce que l'humanité est petite mais l'univers est immense. Un seul pays n'arrive pas à conquérir l'espace. Les humains doivent unir leurs forces pour le faire. Par exemple, l'intelligence artificielle est en vogue aujourd'hui, mais la clé de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage. Il faut d'abord avoir une connaissance avancée pour atteindre l'intelligence. Cependant, les activités d'exploration de l'espace sont limitées. Pour tout le monde, les connaissances et l'exploration de Mars sont encore très faibles. Il nous manque des données et une connaissance avancée. Dans l'application de l'intelligence artificielle, ce manque de connaissances avancées pose un problème. Pour un certain nombre de pays, les données et la connaissance sont encore plus rares. Il faut donc que tous les pays s'unissent. Aujourd'hui, la Chine, l'Europe et les États-Unis échangent des données sur Mars. Les États-Unis possèdent 3 orbiteurs autour de Mars, la Chine en possède 1. L'échange est vital pour éviter les collisions entre les orbiteurs. La coopération est donc nécessaire. Dans la coopération internationale, la Chine et l'Europe maintiennent une bonne coopération, et la coopération entre la Chine et la Russie est meilleure. Les sondes chinoises de Chang'e et Tianwen sont équipées de beaucoup d'appareils venant d'autres pays. La Chine est en train de construire sa station spatiale. Les astronautes des autres pays sont aussi les bienvenus. La Chine garde un esprit de grand pays, de tolérance et d'ouverture. Et quels sont les plans et les objectifs dans la prochaine étape? L'industrie spatiale de la Chine est composée de 3 parties. Premièrement, ce sont les satellites d'application. Ils sont étroitement liés à l'économie nationale et à la défense nationale. Nous devons donc continuer à développer les satellites de télédétection, les satellites de communication, les satellites météorologiques et les satellites scientifiques, etc. Deuxièmement, l'exploration de l'espace lointain. Nous avons déjà beaucoup de plans dans ce domaine. Nous allons explorer les astéroïdes et réaliser le retour des sondes depuis Mars. Bientôt, c'est le centenaire du Parti communiste chinois. Nous avons honoré notre promesse de réaliser l'atterrissage sur Mars avant ce centenaire. Nous allons construire une station de recherche scientifique sur la Lune. Le programme chinois de l'atterrissage habité sur la Lune est également entré dans une phase importante. Nous avons des plans à suivre et nous poursuivons notre propre chemin. Nous allons envoyer les taïkonautes chinois sur la Lune, et puis encore plus loin. Le chemin est long, mais je suis convaincu qu'en 10 ans, la Chine, un grand pays aérospatial aujourd'hui, deviendra une puissance aérospatiale. 各号注意， Il y a à peine quelques heures, Xi Jinping s'est entretenu par transmission vidéo depuis Beijing avec les 3 astronautes chinois ou taïkonautes. Ils ont décollé la semaine passée pour mener la mission Shenzhou 12. Li Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo vont passer 3 mois dans l'espace, aidant à bâtir la station spatiale chinoise. Construire une station spatiale est une avancée importante du programme spatial de la Chine. Cela apportera des contributions sans précédent pour aider les humains à mieux utiliser les ressources spatiales de façon pacifique. Pour la nouvelle ère, vous êtes les représentants de nombreux travailleurs et professionnels assidus du programme spatial de la Chine. J'espère que vous pourrez travailler ensemble et demeurer unis pour compléter avec succès les missions en cours. Je vous souhaite à tous le meilleur durant votre travail et votre vie dans l'espace. Depuis Beijing, nous attendons votre retour triomphant. 祝你们在太空工作生活。